Ciao à tutti, salut à tous et bon retour sur le canal de Cédric pour une vidéo qui très certainement vous n'aurez pas envie de regarder, sûrement vous ne le ferez même pas, pour une vidéo que je n'ai pas forcément envie de faire et surtout que je n'espérais pas avoir faire, mais c'est comme ça, aussi bien que dans la victoire que dans la défaite et surtout après une finale de Ligue des Champions, c'est normal de revenir et de faire une petite analyse. Enfin, finale de Ligue des Champions, je ne sais pas vous, je n'en ai pas vraiment vu, mais bon. Je suis au niveau du Palco Sempione à Milan, l'Arena Civica derrière moi, petite parenthèse touristique, une arène qui a accueilli le premier match de la nationale, c'était contre l'équipe de France d'ailleurs, elle a été construite à la demande de Napoléon et depuis un peu plus d'un an, elle accueille les rencontres de l'Inter féminile qui a terminé deuxième de Serie A féminine et qui jouera pour la première fois la Ligue des Champions. Je vais faire une petite promenade. Donc pour revenir sur ce qui s'est passé, on va profiter un petit peu ensemble du soleil du coup au moins, histoire de préparer la peau pour l'été, puisque donc hier on avait le droit au dernier match de la saison. On va mettre de côté à part le mondial des clubs, il y aura pas mal de changements déjà dans l'effectif. Peut-être plus, ce sera dans un second volet. Mais donc l'Inter a terminé du coup sa saison avec donc zéro titoli. C'était un petit peu la crainte. Sur tous les tableaux cette saison et l'Inter n'a donc réussi à remporter aucun trophée. C'est comme ça, lorsque tu prends le risque de tout jouer, tu t'exposes à ne rien gagner. Alors, je ne sais pas vous, mais faire une analyse tactique n'a pas de sens de cette finale, puisque le Paris Saint-Germain tout simplement a dominé, a surdominé, a fait un match parfait, a rendu très simple, ce qui en fait est très compliqué, puisque ce qu'a fait le PSG, ce n'est pas une surprise. La surprise, à mon sens, c'est d'avoir réussi à le faire aussi bien d'entrée, sans pression, sans avoir peur. Ils ont mis l'intensité, ils ont débloqué la rencontre. Vous avez vu toutes les stats passées. Première équipe à mener 2-0 en finale avant 20 minutes. Puis le 5-0 final qui est l'écart le plus important en finale de Ligue des Champions et de coupe, de toutes les coupes d'Europe. Donc voilà, tout cela montre. On va revenir sur la défaillance de l'Inter, mais aussi et surtout les grands mérites sont au Paris Saint-Germain qui d'entrée a fait ce que l'on attendait d'eux encore une fois, parce qu'on en a tous parlé. Et nous, on n'est personne. Dans Canal Inter, le live jeudi Inter, on en a un petit peu parlé. Hakimi qui vient carrément en avant-centre parfois, Dembélé qui décroche, Doué qui vient en numéro 9, les permutations avec Kvara, ce milieu de terrain qui te réagresse tout de suite et qui récupère le ballon dans ton propre camp, même pas après 5 secondes après l'avoir perdu, tout ça. C'est ce que fait le Paris Saint-Germain depuis des mois. Sur l'année 2025, c'est clairement la meilleure équipe d'Europe, ça ne fait aucun doute. Seulement, l'Inter le savait. Et donc que l'Inter ait failli à ce point, c'est une vraie surprise dans le sens où on pouvait opposer à toute cette force du Paris Saint-Germain, on pouvait opposer. On l'a fait pendant toute la semaine, justement, c'était un petit peu la finale des opposés, donc on se disait oui, mais l'Inter a l'expérience, l'Inter a la résilience, l'Inter a cette force de groupe, l'Inter a joué une finale il y a 2 ans et était à égalité quasiment avec Manchester City. Elle perd la finale 1-0 de peu, mais en ayant vraiment mis en difficulté Manchester City, donc on se disait l'Inter a cette capacité. Or là, ce samedi soir, dès les premières secondes, en fait, l'Inter a explosé tout de suite. Elle n'a jamais réussi à se défaire du pressing alors que c'était prévu forcément de la part du PSG. Est-ce que c'était prévu aussi fort, aussi rapide dans la rencontre? Oui, très certainement. Qu'elle ait réussi à le faire aussi bien, encore une fois, bravo. Mais on va dire que l'Inter lui a rendu le match encore plus facile, puisque des équipes comme Arsenal, même comme Aston Villa, malgré tout, ont posé des difficultés à l'Inter en 2025. Pas la peine de revenir au premier mois de la saison où le Paris Saint-Germain a frôlé l'élimination en phase de Ligue. Sur 2025, le Paris Saint-Germain vole, mais a tout de même eu des petites difficultés. Là, on a vu une équipe de l'Inter qui n'a rien su faire, qu'à chaque fois qu'elle avait le ballon, était en crise. Le Sommer qui avec le pressing de Dembélé, et Dembélé qui fait un match stratosphérique collectivement, la façon avec laquelle il a bougé dans toutes les lignes, avec la façon avec laquelle il coordonnait le pressing envers ses coéquipiers, c'est devenu un leader total, et c'est la grande réussite de Luis Enrique. J'en profite pour le dire maintenant, Luis Enrique, c'est sa victoire, bravo à lui, la façon dont il a construit le Paris Saint-Germain. Mais une équipe de l'Inter qui s'est retrouvée complètement perdue rapidement, et ça pose 2 questions. Où
le match était mal préparé par le staff, mais j'en doute, dans le sens où ils n'avaient pas anticipé, mais bon, tout le monde le savait que le Paris Saint-Germain allait jouer comme ça. Donc je serais assez surpris que l'Inter n'ait pas anticipé cela, que l'Inter se soit dit oui, ils vont nous laisser le ballon, ils vont nous laisser du temps. Non, c'était prévisible que l'Inter allait se retrouver avec cette difficulté-là. Ils ont eu 1 semaine pour la préparer et même 3 semaines pour la préparer, puisque beaucoup de joueurs ont été mis au repos. Ça a fait des débats. Va-t-il y avoir un manque de rythme, mais tous ces débats-là, en fait, au final, ont perdu leur intérêt. Lorsque tu rates une finale à ce point-là, ce n'est pas une question physique, puisque tu es mené 2-0 au bout de 20 minutes. Et ce n'est pas parce que tu n'as pas le rythme de la compétition. Ce sont tout de même des professionnels qui ont joué, c'était le 59e match de la saison de l'Inter, tous ont joué leurs 35 matchs minimum. Donc c'est pas parce qu'ils n'ont pas joué pendant 2 semaines qu'ils se retrouvent perdus à ce point-là en début de match. Ça aurait pu être le cas si après 50 minutes, 60 minutes, tu te retrouves en difficulté physique. Là, tu t'es retrouvé en difficulté physique tout de suite, tout simplement parce que tu n'as pas abordé le match comme il fallait. Donc, il était mal préparé, et donc les joueurs n'ont pas eu les bonnes consignes, ou ils ont eu les bonnes consignes, et ça c'est ma thèse, mais tout simplement ils n'ont pas su les appliquer. Alors est-ce qu'ils n'ont pas su parce que ou ils étaient juste trop faibles, et dans ce cas-là, l'Inter est une équipe qui ne méritait pas entre guillemets sa place en finale, mais selon moi ce n'est pas le cas, ou alors c'était une question mentale. C'est une équipe qui est arrivée selon moi à cette finale complètement vidée parce qu'elle a fait toute la saison sur un fil avec ses 3 compétitions à jouer, et regardez comment elle a perdu en Coupe d'Italie 3-0 contre l'AC Milan. Elle a renoncé lors de la demi-finale retour. Après le premier but, l'Inter a renoncé en disant bon, on a le championnat, on a la Ligue des Champions, en quelque sorte c'est pas grave. En championnat, rappelez-vous du 3-0 contre la Fiorentina en janvier, rappelez-vous le match à Bologne après la Ligue des Champions, rappelez-vous contre la Roma où après le premier but, rideau, parce que c'était oui mais il y a un match de Ligue des Champions. Donc en fait, à chaque fois, l'Inter s'est trouvé une excuse pour abandonner un trophée, pour abandonner un match en se disant oui mais il y a plus important. Sauf que là tu avais le match le plus important parce que tu t'es créé, bon déjà c'est le match le plus important dans l'absolu, mais tu t'es créé les conditions de rendre ce match le plus important. Et toi qu'est-ce que tu as fait? Rien. En fait tu n'es même pas descendu sur le terrain en fait. Tu as laissé le Paris Saint-Germain faire son match. Le symbole pour moi c'est Federico Di Marco qui en première mi-temps vraiment a été catastrophique tout simplement. Il a raté tout ce qu'il a pu, il a subi le pressing de façon hallucinante. Les buts, c'est venu sur des erreurs de positionnement de sa part. Je vous montre une porte d'entrée de l'Arena de Civica pendant ce temps, avec les colonnes. Mais voilà, mais plutôt que parler de performance individuelle, parce que personne n'a été bon. On n'a pas fait les notes parce que ça aurait été entre 2 et 4, les notes, objectivement, avec sûrement oui, un Di Marco plus bas, un Çalhanoğlu plus bas, parce que Çalhanoğlu a fait un match catastrophique. On pouvait s'y attendre, effectivement, c'était l'une des questions. Est-ce qu'il allait pouvoir se sortir du pressing du Paris Saint-Germain? Personne n'a réussi à s'en sortir du côté de l'Inter. Mais la clé, c'était que le Çalhanoğlu, lui, y arrive mieux que les autres pour réussir à casser la première ligne, parce que tu peux mettre en danger le Paris Saint-Germain seulement si tu casses cette première ligne de pressing et que tu peux attaquer la profondeur, et ce que tu pouvais espérer avec Thuram, avec Dumfries. Tu ne l'as jamais fait parce que le Çalhanoğlu s'est retrouvé la tête sous l'eau directement. Ses compères du milieu n'ont pas été beaucoup mieux. Acerbi a été inutile, et ça aussi on pouvait s'y attendre, avec un Dembélé qui en fait n'est jamais en numéro 9, avec une zone axiale qui est vide pour avoir les joueurs qui se projettent pour venir conclure. Mais Acerbi se retrouve sans rôle. Mais bon, encore une fois, on va pas revenir sur tous ces petits points, ça n'explique pas le 5-0, ça aurait pu expliquer un 2-0 ou un 3-1, et là on aurait pu revenir, est-ce qu'il fallait mettre De Vrij plutôt, qui est plus un joueur pour la construction et pour la première relance plutôt qu'un Acerbi? Là, toutes ces questions auraient été intéressantes. Quand tu perds 5-0, que tu es mené 2-0 d'entrée, que tu as un tir cadré, et encore, c'est même pas une vraie occasion, il n'y a aucune réelle utilité en fait de revenir sur ces débats. Donc voilà. Là, je passe un petit peu dans les bois à l'ombre, vous voyez, je vous le conseille, moi, le parc Océane-Pione, je finis la parenthèse Milan, mais parc vraiment magnifique. Et donc je vous disais, du coup, on a plus l'impression que c'est vraiment mental, et ça pose l'autre question, forcément, que l'on se pose tous, puisque cette saison est un échec au niveau du palmarès. Tu gagnes 0 trophée, il y a eu un beau parcours, c'est vrai, il y a eu des belles émotions. Je pense que personne n'oubliera Barcelone, oui, mais le problème c'est que personne n'oubliera non plus
le Paris Saint-Germain. Et ça va être compliqué de sauver quelque chose en fait de cette saison à cause de ce scénario. Encore une fois, si tu perds la finale 2-0, 3-1 et que tu as une réaction d'orgueil, qu'il y a certaines choses, ok, là, comme tu n'as vraiment rien montré, c'est forcément compliqué. Donc voilà. Alors, là, l'après, forcément, va se poser. Je termine la vidéo là-dessus. Il y aurait plein d'autres choses à dire, très certainement, comme je ne l'ai pas préparé. Moi, j'avoue, je n'ai pas préparé. Les joueurs, je ne sais pas s'ils l'ont bien préparé ce match, mais moi, je n'ai pas bien préparé cette vidéo. C'est à chaud, après une nuit assez courte, forcément. L'après, Simone Inzaghi, encore une fois, n'a pas confirmé s'il serait aux États-Unis avec l'Inter dans 2 semaines maintenant pour le mondial des clubs. Il a encore 1 an de contrat depuis une dizaine de jours, 2 semaines à peu près. Il y a ces rumeurs d'Al Hilal qui lui aurait fait une offre pharaonique. Il y a pas mal de petits bruits qui semblent laisser penser que Simone Inzaghi pourrait partir, mais donc il va rencontrer ses dirigeants ce lundi ou ce mardi pour parler et donc prendre une décision rapidement, puisque l'Inter n'a pas le temps en fait, tout simplement. Et il y a ça aussi, après une telle défaite, selon moi ça aurait été mieux les joueurs vont en sélection, après ils partent en vacances, on se retrouve le 12-15 juillet à Piano Gentile et on repart sur une nouvelle saison, on y oublie. Et là le problème c'est qu'en plus ils vont en sélection. Certains auront 4-5 jours de coupure, ceux qui ne sont pas en sélection. Et puis tu dois aller aux États-Unis et repartir sur une nouvelle compétition. Alors que après certaines défaites, c'est bien d'enchaîner. Le problème, c'est que là, on voit que très clairement, il y a une fatigue physique, mais surtout mentale, qu'ils ont tout donné certainement et qu'ils sont arrivés au bout, qu'il n'y avait plus rien. Et repartir sur une nouvelle compétition comme cela, qui elle vaut ce qu'elle vaut, on verra ce que ça donnera, ce mondial des clubs, mais en tout cas, c'est tout de même une compétition qui sera vue par le monde entier, encore une fois. Et après cette défaite-là, tu seras encore plus scruté. Donc pas forcément facile. Est-ce que Simone Inzaghi a les armes, les ressources pour repartir? C'est une vraie question, puisque après une telle défaite, je parlais des joueurs fatigués, sans énergie, lui aussi, il a fini la saison très fatigué, il a pris un énième carton jaune, et là sur les dernières semaines, regardez quasiment tous les matchs, il prenait carton jaune ou carton rouge en Serie A ou en Ligue des Champions, parce que c'est un entraîneur sanguin, c'est un entraîneur nerveux, ça, tout le monde le sait, mais il a aussi atteint un petit peu une exaspération par rapport à tout ce qui se dit autour, par rapport au scénario, par rapport à toute la pression, et ça peut se comprendre, ça fait 4 ans qu'il est à l'Inter, il a été, selon mon avis, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pas bien traité pendant une période par ses dirigeants, pas assez défendu par ses dirigeants. Il l'est depuis 1 mois comme par hasard, parce qu'il y a des petites odeurs de faim en fait, et que les dirigeants se retrouveraient dans ce cas en difficulté, parce que tu mets qui? C'est ça la vraie question, ceux qui disent il faut qu'il s'en aille. Fabregas, De Zerbi, Kivu, c'est les noms qui circulent. T'es quand même l'Inter, vice-champion d'Italie. Tu seras chapeau de la prochaine Ligue des Champions, 4e au ranking UEFA au début de la prochaine saison. Tout ça, ce sont des faits objectifs qui te mettent dans un certain statut que tu n'as pas économiquement. Encore une fois, tu es 14e d'un point de vue des recettes, même si pour la première fois, tu devrais dépasser les 500 millions d'euros de recettes. Mais le boom, il est seulement dû aux résultats sportifs et donc seulement dû au travail de Simone Inzaghi. Selon moi, je me répète une fois de plus, c'est pas forcément le meilleur matin pour le défendre, mais Simone Inzaghi a rendu cette Inter plus forte qu'elle ne l'est réellement, et là il paye un petit peu cela en fait, il paye le fait d'avoir rendu l'Inter plus belle, d'avoir fait croire que c'était possible de jouer sur 3 tableaux avec cet effectif là, avec ce 11 titulaire qui est oui fort, mais qui n'a qu'une façon de jouer parce qu'elle n'a qu'une certaine partie des caractéristiques, et dans le foot moderne, on l'a vu hier soir, il faut la vitesse, il faut qualité physique, et l'Inter, cela ne l'a que partiellement. C'est une équipe, on le répète toujours, qui n'a pas de joueur qui dribble. C'est pour ça qu'il a fait entrer Zalewski lorsque l'équipe était en crise complète, en disant je tente quelque chose. Bon, ça n'a pas marché bien sûr, mais c'était sa seule cartouche pour changer. C'est un jeune joueur de 22 ans qui était mis à l'écart à la Roma, même s'il a d'excellentes qualités. J'ai fait une vidéo sur lui, ce que vous voulez, mais quand vous avez que cette possibilité-là, que cette carte en main, pour tenter de changer un match, c'est un vrai problème.
Donc le fait d'avoir, comme cela, des limites évidentes, mais dans le discours, se comporter comme un club qui est comme le Barça, comme le Bayern, comme le PSG, comme Liverpool, des clubs qui mettent 130 millions sur Wirtz, des clubs qui vont chercher des joueurs comme Doué, Pacho, oui, qui sont peu connus au niveau international, qui sont jeunes, sur lesquels il faut travailler, mais des jeunes qui ont des qualités évidentes sur lesquelles tu mets 40, 50, 60, 70 millions d'euros, bim, cash comme ça. L'Inter, ils vont chercher Taremi en fin de contrat, ils vont chercher Zelinski en fin de contrat. Quand ils prennent un jeune, ils prennent Palacios, qui a 20 matchs professionnels en Argentine. Et on l'a vu, même à Monza, il n'a rien fait, ça peut être un très bon défenseur dans 2, 3, 4 ans, mais qui n'était pas prêt pour cela. Et là, ils mettent 25 millions d'euros sur un Luis Enrique qui, encore une fois, enfin, Wirtz, Luis Enrique, voilà. Et après, on te dit, tu dois faire comme Liverpool, tu dois faire, et là, tu fais mieux en Ligue des Champions que des clubs comme ça. Donc, Simone Inzaghi s'est créé un petit peu cette cage, en quelque sorte. Il se retrouve avec plein de critiques sur le match d'hier, qui sont aussi méritées, parce que tu peux perdre, encore une fois, mais tu ne peux pas perdre comme ça, sans jouer la finale. Et comme lors des succès, bien sûr, l'entraîneur et son staff ont des grands mérites. Lors d'une défaite, surtout de ce genre, le staff a de grandes responsabilités. Bien sûr, mais pour moi, les responsabilités premières sont celles des dirigeants qui, en janvier, ont décidé de ne pas renforcer l'équipe, de ne pas lui prendre un attaquant supplémentaire ou un défenseur supplémentaire, ont décidé d'aller jouer sur les 3 tableaux en se disant « mais si nous, on a l'effectif pour rivaliser avec ces équipes-là », sauf que tu arrives en fin de saison complètement cramé et tu te retrouves avec une humiliation de la sorte que l'Inter va se traîner pendant longtemps, parce que c'est beau d'arriver en finale, mais tu ne peux pas la perdre de cette façon. Alors, est-ce que Simone Inzaghi va trouver les ressources mentales pour continuer ? Il faudra sûrement que les dirigeants lui apportent des garanties, puisque pendant 4 ans, il n'a pas eu tout simplement de mercato. C'est un fait, là aussi on en a parlé régulièrement. Et selon moi, il aurait mérité, et maintenant que l'Inter est mieux économiquement, qu'elle va faire sa première saison avec un budget qui sera positif sur la saison 2024-2025, encore une fois seulement grâce aux résultats sportifs. Il y a eu une petite augmentation des revenus commerciaux, mais le maillot par exemple c'est 100 millions de sponsoring. Voilà. Simone Inzaghi avec la Ligue des Champions, il a apporté 137 millions d'euros seulement de prix UEFA. Donc, alors que le budget, l'Inter est budgétisé 170 millions. Donc vous voyez un petit peu tous les pas en avant, la billetterie, tout ça, bref. Est-ce que les dirigeants réussiront à le convaincre et est-ce que lui se sentira la capacité de repartir, puisque c'est une fin de cycle, c'est clair et net. C'était la 3e équipe la plus âgée de l'histoire en finale de Ligue des Champions. Ce qui est marrant, c'est que les 2e et 4e dans le classement, c'est des équipes aussi de Marotta, c'était la Juve, 2015 et 2017. La première, c'était le Milan de 2007. Donc c'est une spécialité italienne. Et ça montre aussi que depuis très très longtemps, de toute façon, en Italie, la jeunesse, on a toujours eu du mal. Mais c'est encore plus un fait. Eh bien, dans ce football moderne où justement on demande de la jeunesse, de la vivacité, des qualités athlétiques, l'Italie et l'Inter en est le symbole, est en retard et donc a besoin de rajeunir son effectif très clairement, a besoin de rajeunir avec de la qualité. Que si c'est pour prendre des Palacios, non, il va falloir prendre des joueurs qui sont prêts au haut niveau, seulement ça coûte cher. Est-ce que l'Inter a les moyens, comme on dit en Italie, ni, c'est un mélange entre ni et si, non et oui. Là, certains moyens, mais sûrement pas pour les claquer de 60 millions, 70 millions d'euros sur un milieu de terrain, sur un attaquant. Donc ça va être compliqué, il va falloir faire du bon scouting, trouver les bons joueurs. C'est le premier point, mais est-ce que Simone Inzaghi est l'homme de la situation pour cela ? Est-ce qu'il aura, lui et son staff, est-ce qu'ils auront les ressources pour affronter ce défi ? C'est une vraie question. Il a toujours dit que la priorité c'était le bien de l'Inter, je pense qu'il est sincère, et sûr il pensera à son bien. Et son bien, c'est aussi ne pas faire la saison trop, puisqu'on pourrait très clairement arriver aussi à cela avec repartir sans l'énergie, avec le mondial des clubs à jouer, donc une préparation qui sera écourtée et décalée, donc te retrouver du coup au mois d'août à la reprise de la Serie A, ce sera le 22-23 août avec un effectif mal préparé physiquement parce que la préparation aura été courte, fatigué, avec un petit peu encore les blessures de cette fin de saison, et de complètement raté, et du coup de vivre des mois qui seraient un désastre pour tout le monde, et ça, c'est la dernière chose que je souhaite à Simone Inzaghi pour tout le travail qu'il a effectué à l'Inter. Donc il fera un choix pour le bien de l'Inter, il fera un choix pour son bien. Et puis voilà. Moi je vais terminer parce que cette vidéo a été longue. Puis en plus on est arrivé, je vous le montre,
J'ai fait des détours, c'est beaucoup plus court à pied, hein, si vous le faites. Mais alors je vais vous montrer un petit peu de billets parce qu'ils sont en train d'installer pour un événement. Il y a des événements tous les 2-3 jours à Milan, donc je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de préparer, peut-être un concert. Bref, vous voyez. Hop, ici, l'Arco della Pace, un petit peu de paix. J'espère que c'est les gens qui courent, c'est important. Voilà, un petit peu de paix pour se quitter. Pour cette vidéo post finale, j'ai mis un petit peu des faits comme cela, mes pensées en tout cas un petit peu en désordre, j'en ai oublié certainement plein. Mais c'était important malgré tout de revenir donc sur cette défaite qui marque une fin de cycle. Ah si, dernier petit point, j'ai oublié les joueurs. Fin de cycle pour les joueurs. Acerbi, Mkhitaryan, très certainement, Darmian. C'est dur à dire après une défaite comme ça, peut-être le coup de l'émotion, mais merci pour tout, mais sûrement par rapport à ce que je disais précédemment, c'est merci messieurs, vous avez fait des choses incroyables, beaucoup plus que ce que l'on attendait, parce que lorsque vous êtes arrivés tous les trois, c'était seulement des moqueries en disant oh là là, regardez ces joueurs bouillis qui arrivaient à l'Inter, Acerbi avant tous, donc merci pour tout messieurs, mais sûrement l'Inter qui a besoin de tourner cette page, a besoin de redonner une énergie nouvelle, même si ce sont des joueurs, ce sont des leaders, ce sont des personnes admirables. Très certainement, peut-être en garder un, mais vraiment en considérant remplaçant. Mais il faut repartir aussi par rapport à ça. Et un autre joueur qui, lui, n'a pas 36-37 ans, mais qui, selon moi, hier a peut-être joué son dernier match à l'Inter, et je le souhaite presque pour tout le monde, c'est Hakan Çalhanoğlu. Je l'ai dit précédemment dans la vidéo, mais je pense qu'Hakan Çalhanoğlu, lorsque le niveau s'élève à ce point, eh bien, n'arrive pas à répondre. Et Hakan Çalhanoğlu sûrement avec quelque chose de fort l'an dernier avec le Scudetto. Je pense qu'il a terminé un cycle aussi personnel. Et le fait de le voir sortir sur une pseudo-blessure hier en est un petit peu le symbole. Voilà, c'était une vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire sur le canal de Cédric. Et puis nous, on se retrouve très prochainement. Quelques jours de pause pour des raisons personnelles. Mais début semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler bien sûr de calcio et de l'Inter. Bonne pace a tutti.